direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général UFAP-UMSA Justice pénitentiaire. D'abord, quelques mots sur l'hommage qui a été rendu ce matin, qui est effectivement très, très émouvant, qui marque toute une population, mais qui marque notamment votre corporation. Écoutez, je voudrais, en particulier où un de nos collègues a été enterré, une pensée pour sa famille, ses proches, pour la famille également et les proches de Fabrice qui a été enterré jeudi, et vous dire que c'est l'ensemble des personnels pénitentiaires sont très touchés, affectés par l'assassinat de nos deux collègues. Et aujourd'hui, on est en colère aussi, au regard des dernières révélations sur ce qui s'est passé. Et je vous dis, on est vraiment de tout cœur avec leur famille, leurs proches, car ça aurait pu être nous qui être à leur place ce jour-là. Et c'est terrible. On est tous Fabrice, on est tous Arnaud. Ouais, en effet, quand vous parlez des révélations, vous faites allusion bien sûr aux révélations du quotidien Le Parisien sur les conditions de détention de Mohamed Amra. On va y revenir dans quelques instants. Juste quelques mots encore sur cet hommage aujourd'hui. Le fait qu'une grande partie de la population française unanime soit touchée par ce drame. On a entendu des témoignages dans le reportage. On part au boulot le matin et on se fait tuer par une balle de Kalachnikov. C'est la France aujourd'hui en 2024. Ces témoignages, néanmoins, de solidarité, est-ce qu'ils vous font chaud au cœur? Évidemment, c'est important parce que je pense qu'on est une profession qui est très peu reconnue, mal connue, pas forcément mis en lumière. Et on voit aujourd'hui que finalement la population, elle a un élan de solidarité vis-à-vis de nous, de nos collègues, des familles, parce qu'ils s'identifient aussi à nous. Et on vit dans une société effectivement où les règles sont mises à mal par des voyous. Et donc tout le monde se reconnaît dans ce qui s'est passé quelque part. Ouais. Vous évoquez, Emmanuel Chambaud, donc la colère, également il y a la tristesse, en effet, qui demeure, qui est persistante, et la colère après les révélations et notamment les conditions de détention. Alors que beaucoup d'agents pénitentiaires qui ont témoigné dans cette émission, notamment ou sur cette antenne, pouvaient connaître, mais à ce point-là, tout de même, est-ce que cela veut dire que l'on aurait peut-être pu, si on avait pris connaissance et si on avait pris les choses à bras-le-corps, éviter la mort de vos deux collègues si les choses s'étaient passées différemment, notamment à l'intérieur de la cellule de Mohamed Amra? Mais écoutez, au regard des révélations qui ont fait jour, alors sur le fait que nos détentions, nos prisons sont des passoires, malheureusement, on le constate tous les jours. Et quand on voit le nombre de saisies qu'on peut faire de téléphones portables sur une année, 57 000 l'année dernière, c'est absolument inimaginable. Sur ce qui est de cette sortie, effectivement, il y avait le détenu était placé sous écoute. Donc l'enquête va nous dire, et après on jugera qui est responsable de ce qui a été entendu et écouté suite au placement des micros qui avait été fait dans sa cellule. Et effectivement, s'il y a des gens qui ont eu des manquements, eh ben, la justice devra faire son travail aussi vis-à-vis d'eux, mais pas que vis-à-vis d'eux, parce que c'est l'échec de tout un système qui doit se remettre en question du début à la fin, et pas uniquement sur ça. Vous ne trouvez pas néanmoins totalement inadmissible qu'un homme, quel qu'il soit, mais surtout si c'est un homme dangereux, peut à l'intérieur d'une cellule, il a été condamné, donc normalement il doit purger sa peine, mais qu'à l'intérieur de cette cellule, il peut continuer très tranquillement ses activités avec ses téléphones, avec les réseaux sociaux, le trafic évidemment, et commanditer toutes sortes d'actions. Est-ce que vous ne trouvez pas cela inadmissible ? C'est inadmissible et puis c'est un échec pour nous parce qu'on ne nous donne pas les moyens de lutter contre ça. Hein. Soyons clairs, comme je vous le disais, 57 000 téléphones l'année dernière récupérés, c'est-à-dire que vous récupérez un téléphone, il y en a un autre qui arrive et on ne prend pas les dispositions nécessaires pour faire cesser ça. Et c'est inadmissible effectivement qu'un détenu de l'intérieur de la prison puisse soit commanditer des meurtres, soit effectivement diriger un trafic de stupéfiants de l'intérieur de nos prisons. Malheureusement, aujourd'hui, on ne nous donne pas les moyens à nous, personnels de l'administration pénitentiaire, de faire cesser ça. Et c'est ça qui est détestable, c'est que depuis 30 ans, c'est un échec politique. On n'a pas voulu donner les moyens au personnel de l'administration pénitentiaire pour faire cesser ça. Quand Gabriel Attal, le Premier ministre, dit à l'intention, à l'endroit notamment de Mohamed Amra et des hommes qui ont abattu vos collègues, nous vous traquerons, dit-il, nous vous trouverons et nous vous punirons. Qu'est-ce que cela vous inspire quand on sait que parfois la justice peut être défaillante ?
Écoutez, aujourd'hui, alors il y a la traque de ce commando qui ont assassiné mes collègues, hein. J'espère de tout cœur que les gendarmes ou les policiers vont les retrouver, vont les arrêter et qu'ils seront jugés et que la justice, elle, sera exemplaire dans les peines qu'elle devra appliquer à ces gens-là. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'était un assassinat, c'était pas libérer un détenu ou faire évader un détenu, c'était tuer des pénitentiaires et après prendre le détenu dont on avait la charge. Merci Emmanuel Chambaud, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews et évidemment on est encore très touché et très marqué par cet hommage. Merci. Vous me permettez? Oui, bien sûr. Oui, si vous le permettez, je voudrais quand même vous dire que l'administration et le ministre, ils doivent bien prendre en compte ce qu'on a dit, parce que j'ai encore vu avant-hier un truc mais aberrant. On a voulu faire sortir un détenu en permission de sortir qui est libérable en 2044, un détenu particulièrement signalé. À croire que mes deux collègues sont morts pour rien, et je voulais le dire à votre antenne parce que c'est scandaleux. Un détenu libérable en 2044, on lui avait autorisé à sortir l'après-midi sans escorte particulière, simplement accompagné de 2 agents. Et ça, c'est scandaleux. Savez-vous pourquoi il devait sortir? Pour un rendez-vous au tribunal, pour le juge, pour des soins médicaux? Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Il devait aller dans les jardins du Louvre de Lens pour faire une activité photo. C'est scandaleux, ça devait se passer jeudi après-midi. Mes collègues sont montés au créneau, ça se passait à la maison centrale de Vendin-le-Vieil. Ce détenu est tristement célèbre pour être le roi de l'évasion de la prison, libérable en 2044. Et le juge d'application des peines et l'administration pénitentiaire avaient validé sa sortie. Et c'est un vrai scandale. Vous faites bien de le préciser. Merci d'avoir donné cette information sur l'antenne de CNews.